Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage flamme jumelle pour ce mois de juin 2022 pour voir quelles sont les énergies en présence pour chacun des jumeaux dans ce parcours sacré. Donc cela va être à ramener bien entendu à l'avènement de la nouvelle lune, que je ne dis pas de bêtises, du 30 mai 2022. Bien entendu, vous allez me dire, ça fait déjà une semaine, mais bon, j'ai pas pu faire le tirage avant, je suis désolée, mais bon, vous inquiétez pas, ces énergies continuent à courir, et ce qu'il faut voir, c'est surtout les conséquences qui sont là, qui sont bien là, de cette nouvelle lune en Gémeaux, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc c'est ça qui est important, c'est les conséquences qui sont bel et bien là. Alors, donc je vous représente un petit peu comment je vais procéder, mais pour certains, bon, c'est déjà acquis, vous savez déjà comment je fais. Donc je prends toujours les mêmes jeux parce qu'ils sont très percutants, ils correspondent tout à fait à ce que je recherche du tirage. Alors bien entendu, donc tout le monde n'est pas en lien de flamme jumelle, donc faites attention, ce n'est pas parce que vous êtes en relation amoureuse que votre autre est éloigné de vous, ne veut pas être avec vous, que vous êtes obligatoirement en lien de flamme jumelle. C'est un lien qui est à relier, essentiellement avec un développement spirituel accru, un travail sur soi, des deux côtés d'ailleurs, que ce soit du côté du chaser ou du runner. Alors, ce sont des termes que j'ai expliqué au tout début de la vidéo, bon, un petit peu succinctement, c'est vrai, mais bon, ça permet quand même de s'y retrouver. Si vous voulez d'autres informations, eh bien, il faut aller voir soit ma vidéo qui concerne le runner et le chaser, ou le chaser et le runner, peu importe, ou bien d'autres collègues, d'autres vidéos de mes collègues qui en parlent beaucoup, d'autres publications éventuellement aussi, des bouquins, bon, tout ce que vous pouvez avoir sous la main. Voilà. Alors, c'est un lien qui est très très exceptionnel, je le redis, qui ne doit pas être recherché. Il ne s'agit pas ici de se dire, bon ben moi je me reconnais obligatoirement dans ce lien-là, je veux absolument être dans ce lien. Ce n'est pas un lien qui est à idéaliser, loin de là, puisque bon, ce parcours est très compliqué et très exigeant. Je pense qu'on y a été préparé d'ailleurs avant la rencontre, je suis même sûre, parce que c'est véritablement quelque chose qui nous demande énormément de travail sur nous-mêmes, énormément de compréhension de ce que c'est que l'amour inconditionnel. Je vois certaines personnes malheureusement qui, je pense, qu'ils n'y sont pas du tout parce que ils n'ont pas cette notion, ils ne comprennent pas cette notion d'amour inconditionnel et ils sont beaucoup dans le jugement. Alors soit qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment sur eux, je veux bien le comprendre, c'est possible, possible qu'on soit en lien de flamme jumelle mais qu'on n'ait pas travaillé suffisamment sur soi pour comprendre ce que c'est que le lien d'amour en quelque sorte, que ce lien d'amour inconditionnel. Mais peut-être aussi qu'on n'y est pas. Si on continue à vilipender son autre parce qu'il n'arrive pas assez vite, si on continue à aller jusqu'à même l'insulter ou se moquer de lui, c'est qu'il y a un problème pour moi. Bien entendu, on n'est pas non plus dans une relation de bisounours. C'est pas, je veux dire, on reste quand même des êtres humains avec toutes nos imperfections, bien entendu. Rien n'est parfait, la complétude n'est pas aussi parfaite qu'on pourrait le croire. C'est un sentiment de paix, de sérénité quasi constant, mais il peut y avoir aussi à certains moments des doutes, des remises en question. Et heureusement d'ailleurs qu'elles sont là, c'est qu'il y a encore peut-être des choses à travailler. Voilà.
Donc, faites attention aussi, dans ce lien, il y a énormément de connexions à l'autre. C'est une façon aussi de le reconnaître, hein, c'est qu'il y a énormément de connexions qu'on ne comprend pas. Des choses quasiment irrationnelles, surnaturelles, je dirais même extraordinaires, hein, des ressentis, des messages, enfin des connexions télépathiques, des sensations de ressenti de ce que ressent l'autre, hein, c'est-à-dire de ses émotions, de ses sentiments, que dire encore, et puis beaucoup de synchronicité envoyée par l'univers pour nous faire remarquer qu'on est bien dans ce lien. Des réponses même, des réponses dans la 3D, j'en ai. Hein. Ça peut aussi aller de pair avec la redécouverte de sa spiritualité dans le sens de ses dons, en quelque sorte, de ses capacités extrasensorielles. C'est ce qui m'est arrivé donc il y a 5 ans. Donc ça peut être la découverte ou la redécouverte de sa médiumnité, une explosion de ses capacités, quelles qu'elles soient. Donc ça peut être la médiumnité, ça peut être aussi, dans mon cas, c'est aussi la découverte que j'étais guérisseuse, hein, des dons de guérison, qu'on ne s'explique pas, et en plus de ça, par l'intermédiaire de mon jumeau. Hein. Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, plus bien entendu le parcours, plus le comportement de l'autre. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses pour se dire qu'on est en lien de flamme jumelle. D'ailleurs, la plupart du temps, les vraies relations de flamme jumelle sont caractérisées par « je n'y crois pas ». C'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire c'est pas du tout moi je veux être une flamme jumelle, je veux ressembler à ça, c'est pas ça du tout. Ça nous tombe dessus et on se dit qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est que cette connexion que je ne connais pas, cet amour que je n'ai jamais ressenti, un amour qui est non jugeant, qu'est-ce que c'est que tout ça, hein. Et puis cette connexion très forte aussi à la source, hein, ce développement incroyable de capacités extrasensorielles pour certains, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein. Chacun a sa mission d'âme. Bon, je pense que quand on a le développement important comme ça, entre guillemets de dons, mais je l'entends dans le sens où on nous donne quelque chose, c'est pour s'en servir et c'est pour aider les autres, hein. C'est ce qui caractérise pour moi, hein, dans mon cas, ma mission d'âme. Hein. Voilà. Donc, c'est important de le répéter parce qu'il y a énormément de thunes qu'il faut être comme ça. Mais c'est tout. Je veux répète que je pense qu'on est surpris de ce qui se passe et on n'arrive pas en quelque sorte à cette relation. Alors, je ne dis pas que c'est une relation aux autres, c'est que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, à qualifier. On est, lors du temps, je pense, dans le rejet, tout au moins au départ, parce que on comprend dans quoi on s'avance, hein, puisqu'on lit des choses là-dessus. On comprend que ça ne va pas être simple du tout, que ça va être peut-être énormément souffrant au début, parce qu'il faut passer à, je vais dire, il faut énormément travailler sur soi, et ça ne va pas de soi. Déjà, ça ne va pas. Pour arriver à la complétude, pour la compensation complétude, eh bien, il faut cheminer, il faut s'accrocher. Voilà. Alors, je vais arrêter avec tout ça. Donc, je vais essayer de suite, bien entendu, je commence toujours par le chaser, hein, le féminin sacré. Alors, je l'appelle comme ça parce qu'il correspond à un maximum de femmes. C'est simplement pour aider à la compréhension dans le tirage. Ça n'a rien à voir avec le principe féminin du Tao qui correspondrait d'ailleurs davantage au runner. Hein. Ici, donc, féminin sacré, donc qui correspond à un maximum de femmes, de polarité pour moi dominante yang, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, bon, peut-être que vous le vivez autrement, mais moi je ressens comme ça. Hein. Donc dominante yang à la rencontre, bien entendu que ça évolue puisqu'il y a ce phénomène de compensation qui est un rééquilibrage de nos polarités. Je rappelle qu'on a les deux polarités en nous. Hein. On est à la fois yang et yin, mais il y a une dominante. Hein. C'est comme ça que mes guides me l'ont fait comprendre en canalisation. Et donc
qu'on appelle communément le chaser, mais ça peut être aussi un ex-chaser. On n'est pas toujours dans la poursuite du lien. Il y a un moment où on a ce détachement qui a lâché prise sur nos blessures, surtout d'abandon et de trahison, qui sont souvent couplées. Voilà. Alors ici on a donc je vais l'appeler le chaser, mais ça peut être l'ex-chaser, hein, vous m'avez comprise. Et ici on a le runner ou l'ex-runner, donc de polarité dominante yin, cette fois-ci à la rencontre, je précise, hein, puisque on est appelé donc à rééquilibrer ces polarités à un moment donné, et qui correspond à un maximum d'hommes. Donc parfois vous allez m'entendre parler du masculin sacré, et ce n'est pas non plus ici le principe masculin du Tao, c'est simplement parce qu'il correspond, ce runner ou cet ex-runner, à un maximum d'hommes. Voilà, c'est simple, hein. Donc ici vous avez les cartes ici de chaque côté, donc les énergies principales des deux protagonistes, hein, on va dire ça comme ça, des deux jumeaux. Et ici, vous avez cette carte qui représente la relation en frère, hein, de frères, hein, donc en miroir de ce couple de flammes jumelles, hein, qui se renvoient l'un l'autre, ce qu'ils doivent guérir en quelque sorte. Hein. C'est pour ça que la relation d'ailleurs est difficile à tenir sur du long terme au départ, puisque on ne veut pas voir en quelque sorte ce qui nous fait peur, ce qui nous fait comment dire, ce qui nous fait souffrir. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent, qu'il y a cette séparation, je pense, qui est nécessaire. Hein. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite par le chaser, hein, ou l'ex-chaser, peu importe, donc qui est représenté ici par cette carte. Et je regarde bien si ma caméra est toujours là, parce que quelquefois elle s'arrête, je ne sais pas pourquoi. Alors on a la justesse. On a la tristesse, ça rime, la séduction, et puis la combativité. Alors vous allez me dire, oui, mais vous avez tiré les cartes d'avance. Ben, je le fais toujours, hein, pour les... quand je fais comment dire, les énergies du mois pour les flammes jumelles, les cartes sont tirées d'avance parce que j'en ai tellement que ça prendrait un temps fou. Donc je le fais quand il s'agit de la pleine lune, hein. Au tirage de la pleine lune, il y a 2 vidéos, donc je prends le temps de tirer les cartes. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas triché. Hein. Faites-moi confiance. Alors, il y a le grand pouvoir, la saisie, l'approche et le développement. Alors, on verra les cartes du lien ensuite. Alors, on va voir de quoi ça parle ici. Donc, j'ai la justesse, la tristesse, la séduction et la combativité. Donc là, le tirage il est assez clair pour moi. Alors, on nous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. La tristesse, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Alors, ici, donc, on est souvent, je le répète, c'est comme ça, bon, dans des fins de parcours. Hein. Mais bon, je pense peut-être parce qu'on a beaucoup plus de choses à dire sur les fins de parcours que sur les débuts de parcours. Hein, puisque c'est véritablement là où il y a le plus de changements. Hein, donc, c'est ça qui est peut-être le plus important à dire. Hein. Donc, bien entendu, cela est aussi important pour les gens qui sont en fin de parcours que les gens qui sont en début de parcours. Alors, on nous dit qu'en quelque sorte, ici, vous voyez que cette notion de tristesse, bien oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a beau être en complétude, c'est-à-dire on est, pour moi, je suis complètement détachée de mon autre, enfin détachée, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que je ne pense plus à lui, je pense toujours autant, mais je ne le vis pas dans la souffrance, je ne le vis pas dans combien de temps il va arriver, ou vous voyez, je sais qu'il va arriver. Bon, parfois, bien entendu, je me pose quand même des questions, mais la plupart du temps, je suis sereine. Je sais que cela va se passer et que j'essaye de me concentrer le plus possible sur moi, de me recentrer le plus possible sur moi et de vivre normalement. Hein. Mon autre, je l'aime, on ne va pas m'enlever cet amour, il est en moi. Hein.
mais je ne suis pas à compter les jours, les mois, les années pour cela. Je sais que j'ai confiance, j'ai la foi, si vous voulez, parce que c'est un parcours de foi avant tout, hein. 2 fois en soi, 2 fois en l'autre, 2 fois en le lien, 2 fois en la source, hein. Donc ici, on voit qu'on peut avoir des moments quand même où l'autre nous manque. Ben oui, parce que c'est humain, hein. On ne va pas se mentir qu'il y a des moments, par exemple, ça va être votre anniversaire, eh bien, supposons, hein, vous allez penser à l'autre, eh bien, oui, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour fêter cela avec moi, ou bien vous partez en vacances, eh bien oui, vous allez avoir de la nostalgie de votre autre, c'est normal, hein. Vous allez vous dire, ben, c'est dommage parce que s'il était avec moi, eh bien, on partagerait encore mieux les choses et puis on serait certainement très très heureux. Voilà, donc on a des moments, oui, on est un petit peu dans la nostalgie de l'autre, hein. Donc ici, en quelque sorte, on nous dit, ne soyez pas triste, en quelque sorte, vous pouvez avoir confiance en la justice divine, même si vous n'avez pas eu confiance en la justice des hommes, vous pouvez avoir confiance en la justice divine. On nous parle en quelque sorte, eh bien oui, de nous reconnecter à notre spiritualité, à notre foi, hein. Notre foi en ce parcours, notre foi en la source également, hein, qui est là en quelque sorte, qui est là pour nous aider, hein. On peut prier, on peut poser des questions, moi j'ai eu certaines réponses, même quelquefois je n'en posais pas véritablement, mais j'ai eu des petits, comment je peux dire ça, réassurances de là-haut. Donc vous voyez, il faut se dire que ce parcours n'est pas un parcours non plus, comme on le croit souvent, de 2 personnes qui s'aiment également des 2 côtés, hein, mais aussi qu'il y a aussi une 3e personne, une 3e entité, je dirais plutôt, c'est la source qu'il ne faut pas oublier, hein. Ce parcours ne serait pas là s'il n'y avait pas la source, hein. Ce parcours ne serait pas là, si vous préférez, s'il n'y avait pas Dieu, si vous croyez en Dieu, bien entendu, mais on n'est pas obligé, hein, ça peut être simplement une croyance en l'univers, c'est à vous de voir, hein, ça, hein, voilà. Il faut rester positif, c'est ce qu'on nous dit, hein. On va vous aider, ne vous inquiétez pas, tout est prévu, tout est bien à sa place, hein. Alors ici, on a la séduction et la combativité. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. C'est-à-dire qu'on vous dit en quelque sorte, ben oui, vous n'avez pas de regard, à part si vous êtes médium, bien entendu, vous n'avez pas de regard sur votre autre, vous ne savez pas ce qui se passe, hein, derrière le rideau, si j'ose dire, hein, j'emploie souvent ce terme-là, le rideau, hein. Mais il faut rester combatif, hein, il faut rester, il ne faut pas, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, il faut vous relever, ne soyez pas dans le pessimisme, restez confiant en la source, les choses avancent, hein, les choses vont se faire. Il faut rester positif même si vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça, hein. On vous dit que ça en vaut la peine parce que vous allez avoir, pour moi, il n'y a pas de parcours sans réunion. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends, hein. Sinon, ce parcours, il peut durer toute votre vie. Bien entendu, que vous allez faire des efforts, vous allez vous transformer. Mais vous savez très bien que si vous avancez, c'est parce que vous avez aussi... on va pas se mentir, on a aussi comment dire, on a aussi l'espoir de retrouver son autre, d'être réunis, hein. Et là-haut, on va pas vous mettre, là-haut, ne vont pas vous mettre sur un parcours qui est motivé par cette idée-là, c'est-à-dire l'amour, c'est le moteur de ce parcours qui vous fait avancer. On va pas vous tendre la carotte, vous faire avancer, et puis ce serait complètement stupide au moment où vous avez suffisamment travaillé sur vous, hein, ou l'autre aussi a travaillé sur lui ou sur elle, hein, vous enlevez votre autre, hein. Pour moi, ça n'a pas de sens, hein. On travaille bien sur l'amour inconditionnel, c'est bien pour le vivre dans la matière, hein. On a travaillé l'amour inconditionnel de soi, mais je pense qu'on doit aussi vivre cela, cet amour à deux, dans la matière, hein. Parce qu'on ne travaille pas simplement pour... bien entendu, on travaille pour devenir la meilleure version de soi-même, pour guérir de nos blessures d'âme le plus possible, mais c'est aussi pour moi
le deuxième but, c'est de vivre cet amour concrètement, d'expérimenter cet amour inconditionnel dans la matière à deux, pour pouvoir en quelque sorte comment dire, rediffuser cela aux autres. Hein. Pour moi, c'est ça. Ça se passe sur 3 paliers. Amour inconditionnel de soi, donc travail sur ses blessures pour aller mieux, pour guérir, pour arriver à cette complétude, d'abord cette compensation et cette complétude ensuite. Et ensuite, quand on en arrive là, bon, ça fait travailler l'autre, hein, et lui, bon, il est toujours un petit peu, ou elle est toujours un petit peu en arrière, hein, il y arrive, petit à petit, il y arrive, hein, il travaille aussi sur lui, et au moment où les deux sont prêts, eh bien, je pense, pour moi, hein, je pense qu'il y a cette réunion, hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Bien entendu que votre autre peut-être ne travaille pas assez ou est beaucoup plus lent. C'est normal, il faut l'accepter. Hein. Mais pour moi, il y a une réunion au bout. On ne fait pas un parcours simplement pour soi-même, hein, pour se guérir de ses blessures, pour aller mieux, et alors et après. Hein. N'oublions pas, pour moi, que le but, c'est l'amour inconditionnel. Et un amour, ça se vit avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes en général. Hein, c'est pas... voilà. Hein, le but complet, pour moi, c'est ça. Hein. C'est d'arriver aussi à sa mission d'âme et à redonner cet amour-là inconditionnellement aux autres. Hein. Donc, vous voyez que c'est pas simplement tourner sur soi-même. Hein. Alors, je continue. Ici, on a le grand pouvoir et la saisie. On nous dit force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Et la saisie, on nous parle de feu. Illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Alors moi, ce que je vois ici, on vous parle de grand pouvoir, c'est-à-dire que vous avancez. On vous dit que vous êtes en quelque sorte ici vous gagnez en force de caractère, en confiance en vous, on parle de confiance en soi, hein. Condition maximale, puissance, c'est-à-dire qu'on vous dit que là, n'ayez pas crainte, hein. Vous avancez sur vous, hein, dans ce parcours, vous allez atteindre à un moment donné, je vais dire, un plein, comment je peux dire ça, un plein pouvoir, hein, de vous-même, et vous allez en quelque sorte être à même de générer, on voit bien l'approche, le développement, d'entraîner votre autre en même temps à s'améliorer. Hein. Pour moi, ça me parle comme ça, c'est-à-dire que le chaser travaille sur lui, plus il travaille sur lui, en vase communicant, il va faire travailler l'autre sur lui. Hein. Et c'est comme ça, on se ressent, n'oubliez pas, hein, on se ressent énormément, donc on va attirer en quelque sorte, on va pousser l'autre dans ce feu, cette illumination, c'est-à-dire le feu c'est l'action, le feu c'est comment dire, c'est aussi le désir, vous voyez, c'est bon, bien entendu on parle de flammes jumelles, là, on a vous voyez, des flammes des deux côtés, donc on a en quelque sorte, on va pousser l'autre à adhérer à ce parcours, hein, vous voyez, à peut-être arriver donc à un certain degré de développement spirituel, on parle de spiritualité, hein. Vous allez entraîner cela, vous avez ce pouvoir, même si vous ne le ressentez pas, vous avez ce pouvoir de faire avancer votre autre, hein, de l'entraîner par votre puissance aussi d'amour, par votre puissance énergétique, hein, de l'entraîner aussi dans un travail sur lui-même. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Dans un travail d'éveil déjà. Hein. À un moment donné, votre autre sait qu'il est aussi dans ce parcours. C'est pas la peine de lui dire. On est dans un parcours où chacun est informé d'une façon ou d'une autre. On est informé. On est informé déjà par les synchronicités. On se pose de chaque côté des questions. Et on en arrive à un moment donné au même constat. On n'est pas dans une relation normale. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de là, on cherche les réponses. Et votre autre, ne doutez pas, si vous êtes dans cette relation, tout est fait pour que lui aussi, comme vous, un jour, il y aura peut-être, enfin certainement,
l'idée qu'il est en lien de flamme jumelle. Peut-être même qu'il va appeler ça âme sœur, comme dans mon cas. Hein. Au départ, il pensait que je lui avais jeté un sort, mais bon. Et après, bon, il s'est dit, bon, il y a une question de destin. Ce n'est pas là pour rien. Les synchronicités, on les a des deux côtés, ne sont pas là pour rien. Et à partir de là, on en vient à dire, ça vient de là-haut. Et à partir de là, on se dit, ben oui, je suis bien dans ce lien. Et c'est ça qui fait travailler aussi. On pourrait inverser les cartes ici. On pourrait se dire, ben, je suis dans le lien, donc je vais véritablement regagner de la confiance en moi, regagner ce grand pouvoir que j'ai sur moi. Vous voyez ? On peut prendre les cartes dans les deux sens ici. Donc, en quelque sorte, ici, on vous dit, ne vous laissez pas dépasser par les doutes ou bien par la tristesse. Hein. Relevez-vous, restez confiant. Hein. Même si vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté, les choses avancent. Vous avez ce pouvoir aussi de faire travailler l'autre, de lui faire conscientiser le lien. La saisie, pour moi, c'est ça que je comprends. On a saisi quelque chose. On a saisi qu'il y avait là quelque chose. On a une illumination, on nous parle de ça. Hein. On nous parle de spiritualité, d'éveil. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Alors, l'approche, le développement. On parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente, de venue. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On vous dit que les choses, ne doutez pas, les choses avancent. L'approche, c'est bien l'approche de quoi? Ben, l'approche de la réunion, hein. L'approche de la fin du parcours. Hein. Il y a bien une fin à ce parcours. Hein. Le parcours, bien entendu, on peut le faire toute la vie aussi, de continuer après la réunion. Mais c'est d'abord un parcours de reconnexion à soi-même, de guérison de soi, mais aussi d'avance vers l'autre, hein, d'approche vers l'autre quand on est suffisamment près des deux côtés. Hein. Donc on vous dit, on parle de conditions prospères, vous allez vers ces conditions prospères. Hein. Vous pouvez être optimiste, on le dit. Hein. On parle de venue, de venue de quoi, de qui, hein, de venue de votre autre. Hein. Vous êtes en progrès graduel, vous voyez, les choses avancent, hein, comme ce cycle, on peut dire ici, bon, qui est représenté par cette roue. Hein. Les choses avancent, les choses se développent, les choses sont en progrès graduel. Bien entendu, votre autre, il avance à son rythme. Je le répète, on n'a pas d'action là-dessus, hein, à part de travailler sur soi et en vase communicant, on fait travailler l'autre. Hein. Chacun s'adapte progressivement à ce qu'il comprend, à ce qu'il guérit. Hein, voyez, il y a une approche convenable. Hein. Donc, ne soyez pas trop impatient non plus. Hein. Les choses avancent. Alors, vous voyez, ça, c'est déjà pas... C'est toujours des cartes plus ou moins réassurantes. Hein, pour vous dire que ne vous inquiétez pas, vous allez arriver au bout de ce parcours de réunion, je vais dire. Hein. Ensuite, bien entendu, après, vous n'aurez pas tout guéri d'après ce qu'on m'a expliqué. Les choses ne sont pas parfaites, mais il y aura déjà beaucoup de choses qui ont été assainies, hein, purifiées. Il restera encore des petites bribes, peut-être encore après, quand vous serez réunis, mais après, ça continue, mais vous voyez, ça continue à deux. Alors, je continue ici avec les cartes du lien. Donc, on a le voyage, la compensation, vous voyez, la réunion. Alors, et quand cette carte-là tombe, c'est que véritablement, pour moi, il va se passer des réunions ce mois-ci. Hein. La course-poursuite et le féminin sacré. On parle bien du féminin sacré, vous voyez, du chaser, dominante yang. Alors, le voyage ici, bien oui, c'est un voyage, c'est un parcours. Hein. C'est un voyage d'abord vers soi-même. Alors, forcément, si j'ai la compensation, on va dire que ce voyage, il va vers la compensation, c'est-à-dire vers le rééquilibrage de nos polarités. Alors, vous allez me dire comment ça se passe. Alors, c'est ce qu'on appelle souvent le switch, mais je n'aime pas parce que le switch, ça induit une erreur monumentale qui, pour certains, qui pensent passer une énergie à l'autre, hein,
Alors, je suis yang, je deviens yin, et je suis yin, je deviens yang. Pour moi, on garde toujours la même polarité dominante, mais elle s'affine, si vous voulez, pour laisser plus de place à l'autre polarité. Hein. C'est ça que je pense, moi. Il y a une réadaptation, un rééquilibrage qui se fait, mais je ne pense pas qu'on change complètement de polarité. Pour moi, je ne vois pas ça comme ça. Possible, hein, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Alors, je préfère le terme de compensation dans le fait qu'on prend ce mot compenser. Hein. On compense nos manques, c'est-à-dire que le yang qui est beaucoup dans le contrôle, plus ou moins, hein. Il y a des personnes qui ne sont pas trop non plus dans le contrôle, ça dépend des chasers, hein, mais qui est beaucoup dans le contrôle en général de la relation et qui veut que cela arrive, eh bien, comment dire, il est amené à faire un lâcher-prise sur ce contrôle et à être beaucoup plus dans la compréhension de l'autre, à moduler en quelque sorte ses attentes, à se recentrer d'abord sur lui, à lâcher prise sur ses attentes, sur son contrôle, et à être beaucoup plus dans la compréhension. Ben oui, l'autre avance, mais il avance à son rythme. On ne peut pas rien faire. Il ne s'agit pas d'aller vers votre autre puis lui dire, ben écoute, quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que tu vas... Plus vous allez faire ça, plus votre autre va s'enfermer dans sa coquille, et puis vous allez avoir l'effet inverse parce qu'il n'est pas prêt, tout simplement. Hein. Donc laissez-le travailler à son rythme. Vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous ne pouvez rien faire, ou ce que vous pouvez faire, c'est de lui laisser, de lui fiche la paix en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, on vous dit que vous avancez, vous voyez, ce voyage, vous allez le faire vers votre compensation. Alors, vous allez me dire, oui, comment on fait pour entrer dans la compensation? Mais c'est simple, c'est en lâchant prise, hein, en faisant, enfin, je parle du côté du chaser, hein, en faisant ce lâcher prise sur vos attentes, sur votre contrôle, et en vous reconnectant vous-même d'abord, en vous recentrant sur votre vie. Vivez d'abord pour vous, hein, faites des choses bonnes pour vous, et vous allez vous sentir mieux au bout d'un moment, parce que votre autre ne vous appartient pas. Ce n'est pas de l'amour. Si vous voulez absolument que votre autre soit là au moment où vous le souhaitez, c'est pas de l'amour, c'est de la possessivité, c'est autre chose. Hein. Donc, il faut comprendre ça. Et quand vous en arrivez là, bien oui, vous êtes en compensation, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir ces attentes qui vous font souffrir, mais vous allez être bien. Vous allez ressentir une plénitude, une sérénité, parce que vous aurez compris que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous faire souffrir, à attendre. N'attendez pas. Faites ce qui est bon pour vous, sortez, voyez des amis et des projets. Hein, et c'est à ce moment-là que vous allez rééquilibrer vos polarités. Hein. Vous n'allez plus être trop dans l'action, mais vous allez être beaucoup plus... C'est ça qui se passe au niveau de la compensation, au niveau du chaser. Et quand vous en serez là, vous ne serez plus dans le jugement de l'autre. Hein. Quand vous serez dans cette idée d'accueil de l'autre sans jugement, vous aurez atteint aussi ce qu'on appelle, bien oui, l'amour inconditionnel. C'est bien ça, la définition. Et donc, à ce moment-là, vous aurez toutes les comment dire, pas les qualités, mais vous aurez toutes les... je ne sais plus, on avait dit ça tout à l'heure, les conditions, voilà, toutes les conditions qui seront réunies pour que votre offre revienne. Hein. C'est ça qui va se passer. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes, je parlerai de ces cartes-là ensuite. Je vais tout de suite prendre les cartes qui correspondent au 8 de flamme. Alors, le 8 de flamme, c'est le 8 de bâton. Et vous avez le 10 de fuite qui correspond au 10 de coupe. Ben, regardez, c'est simple ici. On vous dit que les choses, c'est ce que je suis en train de dire, les choses ensuite, eh bien, elles vont arriver rapidement. Ici, c'est
voyez, le 10 de coupe, c'est la fin du parcours. C'est quoi? C'est en quelque sorte la réunion. C'est le fait de fonder un couple ici. Le 10 de coupe, c'est l'union, c'est créer un foyer dans le bonheur, voyez. C'est le bonheur familial. Donc on arrive à la fin du parcours. Et là, vous aurez en quelque sorte toutes les conditions qui seront là pour que les choses arrivent rapidement. C'est une carte de rapidité, les bâtons. C'est une carte aussi qui peut parler de communication. Vous allez reprendre une communication agréable, voyez. On ne va plus être dans les malentendus, parce que souvent il y a eu des malentendus qui ont créé en quelque sorte une mésentente, une séparation. Mais là, bon, les choses vont s'activer réellement. Le 8 de bâton, c'est une carte d'action rapide. Hein. Et le 10, eh ben, c'est l'achèvement, c'est l'aboutissement du parcours, c'est-à-dire c'est le couple qui se forme. C'est la réunion. Alors, vous voyez, c'est simple. On vous parle de la réunion, de la course-poursuite, du féminin sacré. Ben oui, vous voyez, vous allez arriver à cela. Réunion, fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée. Bien entendu, il faut avoir passé par la compensation que je viens d'expliquer. Entièreté, on est complet, complétude, hein, vous voyez. Accomplissement, et bien cette carte parle d'accomplissement, d'aboutissement, vous voyez. C'est la même. Hein. Donc vous allez arriver à cela. Alors la réunion, bien entendu, c'est quand on commence à vivre ensemble. Hein. Auparavant, il y aura les retrouvailles vers la réunion. Hein. Vos polarités auront été équilibrées, donc vous serez passé par la compensation et ensuite par la complétude, et vous aurez donc ces retrouvailles vers la réunion. Hein. Alors là, on vous parle de course-poursuite, ben, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, le féminin sacré. On vous dit César, dominante yang, intellectuelle, corporelle, porteuse de mémoire, oui. Bon, je rajouterai action, contrôle, bon, parfois, hein. Action, contrôle, puisque le yang, c'est bien ça. Hein. Il y a aussi, bon, oui, une donnée intellectuelle, si on veut. Alors, la course-poursuite nous parle de dépendance affective, contrôle, chasse. Alors, chasse, j'aime pas trop ce mot, parce que toute chaise en anglais, c'est pas vraiment chasser. Hein. C'est to hunt qui veut dire chasser. Toute chaise, c'est poursuivre un but. C'est voilà, j'ai fait des études d'anglais, donc toute chaise en anglais, c'est surtout poursuivre un but. Hein. Donc amour conditionnel, ingérence émotionnelle. Bon, là, en quelque sorte, moi, je pense qu'ici, on nous explique tout ce dont, tout ce qui caractérise ce chaser, en quelque sorte, hein, au départ. Hein. C'est-à-dire qu'on veut véritablement que l'autre revienne le plus vite possible, mais on est, en quelque sorte, on nous explique ici qu'il faut se détacher de tout cela. Hein. C'est de tout cela qui va amener cette réunion. C'est ça qu'on vous explique. Hein. La réunion, eh ben, c'est ça. C'est enlever ce contrôle, enlever cette dépendance affective, se détacher de tout ça, lâcher prise, hein, pour ensuite arriver, comme je vous ai dit, à la compensation, c'est-à-dire au rééquilibrage des polarités, et à l'entièreté, ce qui veut dire ici la complétude. Hein. On est entier, c'est-à-dire on n'a pas besoin de l'autre pour être heureux. Hein. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Hein. L'autre arrivera quand il viendra, et ça sera, bon, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Hein. Et vous devez d'abord arriver à être heureux tout seul, par vous-même. Hein. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Hein. On dépend de personne pour être heureux, normalement. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est clair ici, hein, ce qu'on attend de vous pour ce mois de juin, c'est-à-dire c'est d'être confiant, hein, et en même temps de savoir que vous avez ce pouvoir de faire avancer votre autre sur son propre parcours par vase communicant. Si vous travaillez sur vous, l'autre avance. Hein. Et aussi, ben, on vous dit en quelque sorte
de lâcher prise sur certaines choses. Hein. C'est comme ça qu'on avance, tout simplement. Bien entendu qu'il y a des personnes qui vont vous dire, eh bien, il faut aller voir un énergéticien. Peut-être que vous en avez besoin pour aller mieux, mais c'est pas l'énergéticien qui va vous faire, comment dire, qui va vous répondre à tous vos problèmes. Hein. C'est un travail sur vous-même qui se fait simplement par la conscientisation de ce qu'il faut travailler. C'est tout simple. Hein. Ne vous posez pas trop de questions. Quand vous comprenez comment vous devez réagir par rapport à vous-même et à votre autre, eh bien vous avancez, vous guérissez automatiquement. Hein. Voilà. Alors, je continue. Bien entendu, si vous êtes dans des idées de jugement, eh bien non, vous n'avancez pas. C'est aussi simple que ça. Alors, je continue avec le runner ou l'ex-runner, comme vous préférez. Ça dépend de là où vous en êtes arrivé hein, dans ce parcours. Donc, on a la dame de cœur, la violence, les associations, les nouvelles, l'union. On n'a pas la réunion, mais on a l'union. L'oppression, le pouvoir d'apprivoisement du grand et on a la stagnation. Bon. On verra ensuite les cartes du lien. Donc ici, on voit donc la première carte, c'est la dame de cœur. Je la prends toute seule pour l'instant. Hein. On va voir ensuite. Donc la dame de cœur, vous voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Alors, ça, bien entendu, ça nous parle d'amour inconditionnel ici. Hein. Que votre autre aussi, il est dans cet amour-là, il ne faut pas croire. Hein. Votre autre, il est aussi comme vous dans cet amour inconditionnel. Il y travaille comme vous-même, hein, en tant que yin, lui. Hein. Dominant yang, yin, je l'ai dit. Hein. Donc, il est dans cet état-là, si vous voulez, mais en même temps, la dame de cœur, ça fait tout de suite référence à son autre. Hein. Bon, puisque bon, le chaser est représenté par un maximum de femmes. Hein. C'est en quelque sorte qu'il pense énormément avec bienveillance, avec amour inconditionnel hein, à son autre. Hein. Vous voyez, il y a cette idée que ce qui m'importe le plus en premier, c'est mon autre. Hein. C'est ça qui est très beau ici. On voit que ce runner, eh bien, il pense à vous. Hein. Vous êtes dans ses pensées, tout comme vous. Vous avez la même chose en fait. Mais là, on nous met cela pour nous rassurer, pour nous dire, ne doutez pas, votre autre pense bien à vous. Hein, vous êtes au cœur de sa vie, même s'il ne se manifeste pas. Alors, on parle de violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Et là, c'est en quelque sorte, ça me parle de, vous voyez, il se fait violence, en quelque sorte. Il comprend qu'en quelque sorte, il doit bâtir des ponts avec son autre. Bien entendu, il y a eu souvent des malentendus, des incompréhensions qui ont créé une distance, un fossé entre ces deux personnes qui s'aiment énormément, hein, mais qui se rendent très, très vite compte que, en quelque sorte, elles souffrent de ça. On a ici cette idée qui se fait souffrir en gardant la distance avec l'autre, hein, en bâtissant des murs, en quelque sorte, il se fait souffrir. Il comprend qu'il doit bâtir des ponts, c'est-à-dire retrouver son autre. Hein, c'est ça que je ressens. Il y pense énormément, vous voyez, et il sait que il n'est pas heureux parce que il ne l'a pas retrouvée en quelque sorte. Il n'a pas fait d'efforts suffisants pour la retrouver. Alors, les associations, on nous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent, le futur, les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors, on voit en quelque sorte que cet autre, peut-être, il n'a pas donné de nouvelles, hein, vous voyez, parce qu'il n'y arrivait pas, il n'était pas prêt à le faire. Hein. Mais d'un autre côté, vous, en ne donnant pas de nouvelles aussi, vous avez créé un manque chez lui. Hein. C'est ça qu'on ressent. Hein. Il a le manque de vous. Hein. Donc, ce silence, finalement, comme cette séparation, elle est intéressante dans le fait qu'elle crée le manque chez l'autre et qu'elle le fait en quelque sorte et bien réfléchir sur le fait qu'il doit revenir vers vous. Hein. Alors là, on voit les associations, ben ça c'est en quelque sorte, vous voyez, c'est votre autre qui
pas si vous êtes chaser, bien entendu. Hein. Je suis chaser, donc je vais parler du côté du chaser, mais à vous de voir, hein, de retourner la situation. Hein. On a ce runner, en quelque sorte, qui ne rêve qu'à une chose, c'est de vous retrouver et de se réconcilier avec vous. Vous voyez bien que là, on a cet homme qui est en train de tendre, en quelque sorte, ici, sa coupe d'amour, qui est en train de se déclarer. Il ne pense qu'à ça, hein, même si vous avez l'impression du contraire. Hein. Alors, on nous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. On est ici dans cette idée de positiver les choses, voyez, de se dire que non, rien n'est perdu. Parce qu'il y a aussi des moments où lui, je veux dire lui, parce que c'est une majorité d'hommes, et bon, ça peut être elle, hein, lui, il a des doutes aussi, tout comme vous, hein. Il se pose des questions, et là, il y a des moments où il n'y croit plus. Hein. Et là, on voit qu'il est dans des idées positives, optimistes, il essaye de positiver, il essaye aussi peut-être d'utiliser ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est-à-dire de penser positivement plutôt, pour arriver donc à ce que cela arrive. Hein. C'est exactement ça. Hein. Vous envoyez du positif à l'univers, il vous renvoie du positif. Vous envoyez du négatif, il va vous renvoyer du négatif. Hein. Donc, en tant que chaser aussi, vous devez être dans des idées positives. Hein. Vous voyez ? Donc, on voit bien donc cette idée de réconciliation avec ces deux mains, vous voyez, ces deux mains qui se serrent. Hein. Vous avez vous voyez, ici, vous avez cette idée de... On a déchiré la lettre, on ne voulait pas, en quelque sorte, communiquer, vous voyez. On ne voulait peut-être pas vous répondre non plus, hein, parce qu'on n'y arrivait pas, tout simplement. Hein. Mais on en rêve de ça, on rêve d'y arriver, on rêve de revenir vers l'autre, on rêve de ce deux, vous voyez, ce deux qui n'en fait qu'un, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne vois pas bien, là, voilà. Ce 2, vous voyez, qui n'en fait qu'un ici. Hein. Et ça peut faire penser au 11 aussi, quelque part. Hein, le 11 des flammes jumelles. Hein. Ici, il y a une idée de communication qui nous manque aussi. Hein. Mais on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Finalement, le défaut de communication n'a pas été non plus une mauvaise chose, puisque c'est comme ça qu'on comprend que l'autre nous manque. Hein. Alors, ici, l'union, l'oppression, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors, ce que je vois, bon, on parle du confinement, bah oui, peut-être aussi, ça n'a pas été facile, hein, ce confinement pendant longtemps, là. Mais, vous voyez, il y a une différence entre ces deux cartes, c'est que là, on a une carte où on a tous ces poissons. Donc, on a, on va dire, énormément de poissons. Et ici, on est tout seul. Hein. On est tout seul. Il y a une sensation de vide. Il y a une sensation de manque, encore une fois. Hein. On a envie, en quelque sorte, d'être dans des idées d'union, de coopération. C'est-à-dire de se retrouver avec l'autre, de partager le meilleur avec lui. Vous voyez, quand on dit appartenance, travail d'équipe, participation, choix, hein, c'est l'idée de retrouver son autre ici, de ne plus se sentir seul, de ne plus se sentir isolé, de plus se sentir triste. Hein. Alors on a cette tristesse, c'est marrant, des deux côtés, et cette idée, ce besoin d'être avec l'autre. Hein. C'est ça que je ressens, hein, voyez. Parce que ici, il y a peut-être aussi à travers ces deux cartes l'idée de l'union fait la force. Vous voyez, c'est ça que je pense. C'est marrant, on m'envoie ça, l'union fait la force. Quand on est à deux, ben oui, on peut combattre peut-être plus de choses à deux, certainement. Vous voyez, on a cette force. On sait aussi pourquoi on est ensemble. Hein. On se sent mieux que tout seul, forcément. Hein. Mais voilà, ce que votre autre y pense, vous lui manquez en quelque sorte. Hein. Et il a envie d'être avec vous. Il a envie de renaître. Hein. Il a envie d'être avec vous. Alors, le pouvoir d'apprivoisement du grand sur la stagnation, ben oui. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc, c'est un petit peu la carte du magicien. Hein.
La stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Ben oui, on a été comme ça longtemps, comme chien et chat, vous voyez, la relation était gelée, on se tournait le dos. Et là, on voit quelqu'un, bon, d'abord, on a cette idée avec ce Bouddha de recentrage sur soi, d'introspection, peut-être de méditation. Vous voyez, on a quelqu'un qui réfléchit énormément, qui se recentre sur lui-même, qui a cette conscience de lui, qui comprend en quelque sorte qu'il peut changer les choses, hein, qu'il reprend confiance en lui, je pense, on parle de conscience de soi, réalisation du potentiel, il sait qu'il peut changer les choses. Il arrive petit à petit à cette conscientisation du lien et de se dire, ben moi je peux changer tout ça. J'ai la faculté, j'ai comment dire, toutes les cartes en main en quelque sorte, comme on dirait pour le magicien dans le tarot. J'ai tout ce qu'il faut pour changer tout ça. Ça dépend que de moi. Mais il faut que j'y arrive, encore faut-il que j'y arrive. Hein. Donc on commence à s'apprivoiser soi-même. Hein. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. On commence à se redonner confiance ici. Hein. Mais ça passe par beaucoup d'introspection, beaucoup de reconnexion à soi, beaucoup de compréhension aussi du lien et de l'autre. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Donc c'est quelqu'un qui avance, hein, qui avance sur lui, et on voit beaucoup de souffrance par rapport au manque de l'autre. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du lien. On a la purification, le masque. Je reçois les messages. Je te demande pardon, conscientisation. C'est ça. On a votre hôte qui est en pleine conscientisation du lien. C'est ça qui va le faire avancer. Hein. À partir de là, on avance quand même énormément. Alors, purification et masque, ben oui, et la purification, c'est quoi? Ben, c'est le fait de guérir de ses blessures, hein, de se détacher de tout ce qui nous fait, en quelque sorte, obstacle, tout ce qui fait obstacle dans la réunion, c'est-à-dire le masque, entre guillemets. Ce masque qui nous protège de nous-mêmes, hein, qui nous protège des autres aussi, surtout, hein, qui sert en quelque sorte à affronter nos émotions depuis l'enfance. C'est comme ça, c'est un garde-boue, c'est quelque chose ce faux self, ce masque, c'est quelque chose qu'on a été obligé de se construire pour affronter les situations les plus difficiles de la vie, hein. Donc cet amour qui est trop grand pour soi, qu'on ne comprend pas, qui nous fait peur parce qu'il nous demande de nous dépasser et on en est incapable pendant longtemps. Hein. Donc ici, on voit que ce masculin, il arrive justement à conscientiser qu'il faut se débarrasser de ce masque qui, à un moment donné, est trop lourd pour lui, de ce faux self, parce qu'il n'est pas aligné véritablement à ce qu'il ressent, cet amour si fort qu'il ressent, le manque de l'autre. Vous voyez, tout cela l'amène à se poser des questions et à voir que ce masque, ce faux self, eh ben, c'est en quelque sorte un obstacle à la réunion. Il va falloir se débarrasser de ça pour être authentique à l'autre, c'est-à-dire eh bien, se déclarer ses sentiments qu'on a cachés pendant longtemps. Hein. Il y a une conscientisation de cela qui se fait, hein, de cet amour qu'on a pour l'autre, de ce manque. On ne peut plus rester comme ça, on en souffre, on le voit. Vous avez deux cartes de souffrance, ici vous avez celle-ci, l'oppression, et vous avez la violence. On se fait violence à soi-même, hein, en ne construisant pas des ponts, mais des murs. C'est clair, hein, ici, le tirage il est très clair. Alors, si je prends donc donc c'est ça ce qu'il va falloir voir, c'est que là, on doit s'accepter tel qu'on est. Hein. On a peur du rejet, forcément, mais il va falloir dépasser cela. Hein. Ce qu'il faut, c'est être authentique à soi, à ses sentiments, ici. Hein. Et on y travaille. Hein. Alors, si je prends les cartes j'ai le 9 de bâton qui correspond au 9 de flamme, et j'ai le 8 de coupe. Alors, le 9 de bâton, c'est quoi? Ben, c'est la protection. Hein. Ici, on peut dire, c'est le faux self, c'est
C'est ici, on se cache derrière, on se retranche derrière ces bâtons, vous voyez, pour affronter l'ennemi. Mais on tient quand même, on sait que c'est pas simple, que c'est pas facile. Mais avec un 9 de bâton, on est presque au 10. On sait que les choses vont bientôt se terminer, qu'on va se sortir de cette épreuve, voyez. Et c'est ça. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ensuite, on va passer au 10. Le 10, c'est j'ai tenu mes bâtons sur le dos pendant longtemps. Hein, j'étais véritablement avec un fardeau à porter. Mais maintenant, je les pose et je me soulage. Vous voyez, et c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soulager de son masque, en quelque sorte. Il va poser son faux self. Il va déposer son faux self. Il va pouvoir être authentique à lui et aller déclarer sa flamme à son autre. Mais ça passe avant tout, voyez, par un moment d'introspection. Avec le 8 de coupe, on est dans l'idée de quête spirituelle. On est dans l'idée de donner un sens profond à sa vie. Hein, vous voyez, ça ne nous suffit plus ce qu'on vit actuellement avec les tierces, etc. Ce n'est plus suffisant. On recherche autre chose. Et cette quête, elle passe bien entendu par la conscientisation du lien. Hein. On est bien dans un lien de flamme jumelle et on va y faire face, vous voyez, c'est ça. Hein. Et on va bien entendu ici, bientôt, ne plus être dans la protection, mais avancer en plein jour. Alors, je reçois les messages, je te demande pardon, la conscientisation, mais on vient d'en parler. Hein. Si conscientisation, clairvoyance, intuition, chakra, troisième œil, éveil. On est dans l'éveil spirituel ici. Votre hôte, peu à peu, comprend qu'il est dans un lien particulier et il le sait comment. Parce qu'il reçoit des messages, on nous dit synchronicité, destinée, message divin. Vous voyez? Il y a des synchronicités, tout comme vous. Et là, je te demande pardon parce que pour l'instant, bien entendu, il s'en veut. Il n'arrive pas encore tout à fait à être avec vous. Donc, il y a mea culpa, compassion, empathie, paix. Mais vous voyez bien aussi que le pardon, qu'est-ce que c'est que le pardon? Eh bien, c'est la réconciliation. Et la réconciliation, c'est cette carte-là. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, il ne rêve que de se réconcilier avec vous, de vous demander pardon, parce qu'il a conscientisé le lien au travers des synchronicités. Il a compris combien vous étiez importante pour lui, au travers aussi de ce silence qu'il y a eu entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, qui veut vous retrouver, qui ne rêve que de ça et qui en souffre de, eh bien, de ne pas avoir pu pour l'instant le faire. Mais on est avec le 9 presque en fin de cycle. On est presque au 10 pour baisser la garde là. Et après avoir bien entendu conscientisé le lien. Voilà. Voilà, donc véritablement ici on a des tirages qui sont très très clairs hein, et qui se renvoient la balle si j'ose dire, hein, puisqu'on sent que les deux protagonistes ici, qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Ils veulent se retrouver. Hein. Ils veulent, ils ont cette tristesse que l'autre ne soit pas là et ils ne veulent plus en quelque sorte que les choses en soient comme ça. Vous voyez, que le lien soit gelé, la relation soit gelée. Donc voilà, vous voyez, c'est très beau, c'est une résonance, je vais dire, en miroir, hein, ici, entre ces deux tirages. Voilà, alors j'espère que cela vous a parlé, que cela vous a plu, et surtout vous a apporté des réponses hein, par rapport à certains questionnements qu'on peut avoir dans ce parcours. Je vais vous laisser, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt hein, avec le tirage, donc en fin de mois, je ne sais plus quand est-ce, je crois que c'est le 29, je crois que c'est le 29 juin, le tirage de la nouvelle lune. Voilà, merci bien, et donc il me reste deux tirages
astrologiques à faire, donc qui vont suivre, hein, bien entendu, dans la foulée. Ne vous inquiétez pas, on n'est qu'au début du mois, donc il n'est pas trop tard. Donc c'est le lion, le sagittaire, si je me rappelle bien. Voilà, je vous remercie, à bientôt les amis, au revoir.